Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Gauthier Lebret. De retour dans On marche sur la tête sur Europe 1. On continue à évoquer évidemment la condamnation de la France insoumise à 3 500 € d'amende à l'endroit de Cyril Hanouna après leur caricature antisémite. C'était pour le volet civil, pour le droit à l'image. Il y aura ensuite un volet pénal sur l'injure à caractère raciste et public. Ça sera dans un second temps. On parle aussi de la plainte d'Éric Ciotti contre LFI qui a été qualifiée de raciste par la France insoumise. Il porte plainte pour diffamation. Et puis on parle de cette manifestation demain dans les rues de Paris notamment. Jules Torres, vous pensez qu'au bout d'un moment, ça va commencer à coûter cher électoralement à LFI c'est pas des dérapages d'ailleurs, cette stratégie du pire? C'est une stratégie politique de premier tour. En réalité, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle est très claire. En 2017, il est pas passé loin d'être au second tour de l'élection présidentielle, il a fait 19%. En 2022, il fait 22%. Et en réalité, il lui reste 400 000 voix à aller chercher. Donc lui, sa stratégie, moi je pense que c'est pas la bonne, mais c'est qu'il veut flatter l'ego d'un électorat musulman qui verrait dans les juifs les mots de tous leurs problèmes. Et en réalité, ça peut fonctionner sur le court terme, c'est-à-dire que ça peut il peut avoir plus d'électeurs, il peut récupérer un électorat qu'il n'aura pas, mais en revanche ceux qu'il gagne, c'est sans doute moindre que tout ce qu'il perd. Quand il y a 70% des Français qui considèrent qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont un danger pour la démocratie, que c'est un parti d'extrême gauche, que ça ne correspond pas aujourd'hui à ce que veulent les Français, au second tour, on sait très bien que une chèvre, une table, un micro gagnerait face à Jean-Luc Mélenchon. Même un micro, la bonnette d'Europe 1 gagnerait face à Jean-Luc Mélenchon dans un second tour. Et alors la stratégie, c'est de dire je me retrouve face à Marine Le Pen. Mais même face à Marine Le Pen. Marine Le Pen gagne. Et après, je déclenche l'insurrection dans le pays et peut-être que je pourrais profiter du chaos, d'une présidentielle anticipée ou que sais-je pour arriver à l'Élysée, c'est ça. Mais souvenez-vous, c'est ce qu'ils avaient également fait après les élections législatives. Ils avaient voulu auto-nommer quasiment Lucie Castet pour aller à Matignon. Madame Binet, Monsieur Quatennens avaient menacé quasiment de marcher sur l'Assemblée nationale, de mettre sous cloche Matignon. Donc ils sont capables de tout. Et la manifestation de demain, on verra s'il y a des violences, s'il y a ensuite des gardes à vue, des condamnations, et si c'est des membres de la France insoumise qui font des outrances. Alors avec Nicole, je vous donne la parole dans un instant, Valérie, mais Nicole parle justement de ce qu'évoque Jules. Nicole, merci d'être avec nous, vous nous appelez d'Occitanie. Et vous nous Bonjour dites... tout le monde. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Vous nous dites, Nicole, que la manifestation de demain, c'est pour préparer 2027. Oui. Eh bien allez-y. Exprimez-vous librement. D'accord. Bon, alors moi en fait, à la base, je suis quelqu'un qui m'intéresse à l'écologie, mais mais je suis pas comme les autres, c'est-à-dire que je suis pas dit la France insoumise, ils sont dans les universités, ils vont un peu partout retourner le cerveau des gens en mettant des ennemis imaginaires. Et là, de même, pour moi, c'est effectivement je pense, je peux me tromper, mais mon avis, c'est que c'est aussi une préparation à la campagne présidentielle. Donc voilà, la gauche qui ne devait pas y aller va y aller. Donc c'est un peu les girouettes et l'opportuniste de Jacques Dutronc. Je retourne toujours ma veste. Alors c'est pas sûr que ce soit du bon côté. Donc en fait, moi je me désole de ça. Donc si je pouvais, très honnêtement, je quitterais la France parce que ça m'inquiète tout ce qui se passe. Parce qu'Hitler, il arrivait à faire déplacer des foules aussi. Et moi, Mélenchon, il me fait peur. Je le trouve agressif. Je le trouve victimaire alors que c'est eux qui attaquent. Et ça, c'est le principe même de quelqu'un de victimaire. Il va vous attaquer, puis quand vous allez réagir, il va dire que c'est vous. Donc en fait, ça c'est de la manipulation. Et pour moi, cette famille de gauche aujourd'hui, tout ça, c'est une famille toxique, quoi. Et toxique pour la France. Et les gens qui vont manifester demain, j'aimerais savoir de quel racisme ils parlent en fait. Qui est victime de racisme en France aujourd'hui? Ça, ils parlent pas d'antisémitisme en tout cas, c'est certain. Hein, ça les intéresse pas. Voilà. En fait, les problèmes ont commencé avec la création d'SOS Racisme. Voilà. Alors, cette association a été créée comme quoi tous les blancs sont racistes. SOS Racisme qui a mis des jours à réagir à l'affiche antisémite. SOS Baleine. Il a fallu... Je suis pas étonné. Vous savez ce que disait Jean Baudrillard? Il disait que SOS Racisme, c'était comme SOS Baleine. SOS Baleine est là pour sauver les baleines. SOS Racisme est là pour sauver le racisme. Olivier D'Artigol. Voilà. En fait, c'est demain. En fait, je sais pas. En fait, ils appellent les antifas. Donc pour moi, demain, c'est plus qu'une manifestation. C'est une déclaration de guerre à la France. Hein.
Olivier. Le véritable fléau dans la société française aujourd'hui, occidentale et à l'échelle du monde, oui, c'est bien évidemment une flambée d'antisémitisme totalement dangereuse et spectaculairement installée. Ça, nous le savons, c'est instruit, Cela ne veut pas dire que toutes les autres formes de racisme ont disparu Bien totalement. sûr, bien sûr. À l'époque de la création de SOS Racisme, et je me souviens bien de ça parce que c'est ma génération, il y avait en effet un sujet. Quand bien même ce combat a pu être instrumentalisé pour des raisons politiques, y compris à gauche. Le problème qu'on a, c'est que moi j'ai connu ceux qui sont aujourd'hui les insoumis, qui étaient avant le parti de gauche, qui étaient sur la question sociale, qui étaient sur la question démocratique à la 6ème République, qui pouvaient faire des meetings d'éducation populaire sur, par exemple, les océans. Il y avait ça à un moment donné. Tout ça a disparu pour un thème unique qui a été décrit par Jules Torres, et sur une stratégie électoraliste pour aller chercher une qualification au second tour de la prochaine présidentielle où le seuil peut être abaissé à 17-18. Mais je crois aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon n'est pas intéressé par la conquête du pouvoir. Je pense que... c'est la thèse que j'ai. Mais on dit ça toujours. Laissez-moi le dire. Je pense véritablement que le concernant... Le Graal, il n'est pas de gauche, il n'est pas pour la censure. Le Graal, c'est le second tour, la qualification à une élection présidentielle. Le vieux, comme il disait, François Mitterrand lui a dit. Et ça, vous pensez possible que Mélenchon termine au second tour? Aujourd'hui, le jeu est ouvert et personne ne peut dire que, ayant fait 22% la dernière fois, et dans le climat actuel, qui est un climat détestable, que sur l'écœurement général, la crise politique qui bat son plein, qui ne puisse pas accéder sur cette stratégie-là nauséeuse, qui puisse pas accéder à un second tour. Et puis, il y a quand même pas d'incarnation à gauche. Je pense qu'aujourd'hui, il est la personnalité la plus rejetée du pays. Oui, Nicole veut... Bien sûr, Nicole. Non seulement vous allez terminer, mais j'ai une petite surprise. Il est communiste, il monopolise. Nicole, oui, n'attaquez pas comme ça Olivier d'Artigol. J'attaque le communiste. Vous êtes ici de passage, je vous le rappelle. alors, en fait, pour moi, Nicole, c'est pas qu'une manifestation. Nicole, oui, entre nous, j'ai une petite surprise. Regardez, parce que vous dites quelque chose et nous, après, on met en musique ce que vous dites. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. voilà, c'est ça. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Vous aussi, à la présentation, vous êtes de passage. Je précise. Je précise. Bien envoyé. Oui, mais alors il a mis une minute pour trouver. Il a dû chercher sur son téléphone qu'on lui envoie la réplique. On a entendu la version de Jacques Dutronc de 1992, alors que la chanson date de 1968. Elle a été faite en juillet 68. Le texte de Jacques Lanzmann, évidemment, après les événements de mai 68. Après. Justement, où tout le monde, où beaucoup de gens de gauche comme de droite avaient retourné leur Et veste. ça vous dérange pas qu'on mette la version de 92? Ça me dérange pas du tout. Il a tiqué. Bon, Nicole, terminez ce que Alors, vous je voulez dire. voudrais juste terminer avec ceci, c'est que pour moi, c'est pas qu'une manifestation antisémite, c'est une manifestation anti-pensée critique. Oui. Voilà. Vous savez, la Parce qu'en pensée fait, tout ce critique, qui dérange chez Monsieur Hanouna, La pensée critique à la France Insoumise, elle n'a pas... C'est la pensée unique. Elle n'a plutôt. pas le droit de s'exprimer, hein, parce oui. que sinon, ils sont Voilà, purgés tout de c'est suite. ça. Hein. Raquel Garrido et consorts peuvent vous en parler. Hein. alors ce qui est Je me arrivé demande à si je vais Louis pas purger Boyard, Jules Torres, moi. ce qui est arrivé à Louis Boyard, en fait, ce qui est arrivé à Louis Boyard qui s'est fait éjecter où effectivement il s'est fait un peu éjecter, ça risque de leur arriver aussi. À un autre niveau. Louis quoi. Boyard, Donc, il s'est voilà. fait éjecter. Une œuvre Saint-Jean. Mais non, en fait, ils ont créé en fait un groupe et ils ont Oui, exclu vous avez la- raison. Il s'est fait. Oui, c'est vrai. Il le trouvait sans doute pas assez radical. Oui, c'est vrai qu'il s'est fait Voilà, expulser donc de en son fait, propre groupe municipal. peut-être Le qu'un jour monsieur ils pourront pro-Hamas qui l'a sauvé.
de l'émission. Nous sommes donc avec Swazik, 39 ans, qui nous appelle de la Sarthe. Bonjour à vous Swazik, merci d'être avec nous. Et vous posez une question pleine de bon sens, puisqu'on évoque depuis le début de l'émission la manifestation de demain à l'appel de la France Insoumise qui appelle les Antifas à venir tout casser dans les rues de Paris. Pourquoi les préfets ne l'interdisent pas ? Bah oui. Bonjour à tous. Effectivement, je me pose cette question qui me semble assez logique au vu des actualités du jour. Que fait le préfet ? Que fait le ministre de l'Intérieur ? Doit-on vraiment laisser ces manifestations, que ce soit à Paris ou en province, se dérouler demain ? Est-ce qu'on attend des casses ? Est-ce qu'on attend le feu à l'Arc de Triomphe ? Que doit-on attendre de demain ? Mais visiblement, selon les forces de l'ordre, on s'attend à de la casse, évidemment. La hiérarchie policière parisienne, je rappelle les informations d'Europe 1, s'attend à un risque de déambulation sauvage et des dégradations de toute nature commis par des militants antifascistes et des individus issus de la mouvance contestataire violente. Pour prévenir ces débordements, les policiers de la capitale, qui avaient posé des repos, ont été rappelés en service. Des dispositifs de contrôle préventif auront lieu dans les gares parisiennes. Donc on s'attend à de la casse, et c'est intéressant de souligner qu'il n'y a pas d'interdiction, Jules Torres, à l'heure où on se parle. Non, il n'y a pas d'interdiction, mais parce que le droit de manifester, c'est quand même un droit qui est il n'y a pas de droit de casser, historique, il n'y a pas de droit de casser, mais il faut que mais justement, l'ordre public, on peut interdire. Absolument, et cette question-là se pose quasiment à toutes les manifestations de l'extrême gauche, mais on sait que Laurent Nunez, par exemple, la semaine dernière, a voulu faire annuler une manifestation. Le tribunal administratif, seulement quelques heures avant le début de la manifestation, a dédié Monsieur Nunez, et la manifestation a bien eu lieu. Donc c'est un petit peu un casse-tête qu'on retrouve à chaque manifestation. C'est très difficile, il faut que ce soit étayé. Là, c'est les services de renseignement qui travaillent là-dessus pour voir si, par exemple, dans les sphères d'ultra-gauche et des sphères antifa, eh bien, il y a des actions qui pourraient être coordonnées. Est-ce que les Black Blocs vont sortir dans la rue ? Pour l'instant, a priori, ce n'est pas étayé. C'est la raison pour laquelle les préfets, eh bien, ne peuvent pas interdire ce genre de manifestation. Mais d'après les informations d'Europe 1, il y a entre 10 000 et 20 000 personnes qui sont attendues. Pardon, mais c'est pas grand-chose. Hein. Ouais. Il suffit de quelques centaines d'antifas pour vous foutre absolument, mais le bordel. Et plus il y a de monde, plus c'est difficile de contrôler. C'est ça que je veux vous dire. Swazik. Et puis quand on... Oui, effectivement, je comprends qu'on ne puisse pas interdire à l'avance, mais nous avons tous les images en tête des dernières manifestations, notamment à Paris, où il y a eu des dégâts et des dégradations énormes. Moi, en tant qu'assureur, je sais très bien ce que c'est. Et je me dis que vraiment que le préfet, là, devrait intervenir. Il est bien capable d'interdire des supporters de l'OM d'aller au PSG et inversement. Mais là, c'est pas possible. Je suis passée tout à l'heure à côté de la gare du Mans, puisque j'habite dans le centre du Mans. Il y avait 3/4 de CRS qui vérifiaient qui rentrait dans le train pour aller à Montparnasse. Bien sûr. Donc, vous dites déjà maintenant cet après-midi dans une toute petite ville de province, à une heure de TGV ça mobilise, de Paris, ça coûte beaucoup d'argent, ça mobilise des milliers de policiers à travers le pays. Oui. Fabien voulait vous couper la parole, et donc mais je confirme tous les propos de Swazik, parce que le défilé a lieu entre République, passant par Bastille, jusqu'à Nation. On connaît les centaines de magasins, de brasseries, de banques, de concessionnaires automobiles, de coiffeurs, enfin, c'est des boulevards extrêmement remplis de monde le reste du temps. On imagine la casse que ça va représenter, sans parler du mobilier urbain, où la facture est adressée à la mairie de Paris, et bien évidemment, ce sont les impôts des Parisiens qui vont encore payer. C'est toujours les riverains qui sont les tous les victimes. Panneaux lumineux, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que les feux rouges, tout ça, c'est cassé. Enfin, c'est l'enfer. C'est scandaleux. C'est un enfer. C'est une facture. Moi, j'ai peur pour le duplex à Nation. Hein. Il se permet beaucoup de choses, le petit Jules Torres. Il a pris la confiance. Il a pris la confiance. Mais on l'aime bien. On l'aime quand même, oui. Vous réagissez au 01. Restez avec nous, Swazik, on se retrouve juste après la pause. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. On marche sur la tête, revient dans un instant sur Europe 1. 16h, 18h. Gauthier Lebret sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Gauthier Lebret. C'est un bonheur d'être avec vous sur Europe 1. Vous retrouverez évidemment Cyril Hanouna dès lundi, et vous réagissez en attendant au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. On continue d'évoquer cette manifestation de la honte qui aura donc lieu demain dans les rues de France, et notamment à Paris avec LFI, avec le PS d'Olivier Faure. Après cette caricature antisémite faite contre Cyril Hanouna,
Hanouna. Et vous le savez, aujourd'hui, la France Insoumise a été condamnée sur le volet du droit à l'image à 3 500 € d'amende. On était avec Swazik juste avant la pause. Swazik, vous vous dites aussi, j'imagine, c'est encore les Français qui allons payer. C'est encore nous qui allons payer après ce que feront les antifas ce week-end. Évidemment, ce sont effectivement nos impôts qui vont encore augmenter. Pour les villes qui sont assurées, ce sera les assureurs qui vont payer une fois que les communes auront payé les franchises. Mais pour toutes les communes de France qui ne sont plus assurées, que va-t-il se passer pour eux? C'est aussi cette question que je me pose en tant que citoyenne d'une petite commune. Comment va-t-on faire si des dégradations ont encore lieu dans nos communes? Merci beaucoup, Swazik, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Passez un très bon week-end. On est avec Yehuda, 27 ans. Vous nous appelez de Marseille, Yehuda, et vous nous dites j'en ai ras-le-bol de l'antisémitisme en France, notamment à gauche. Bonjour. Bonjour Yehuda, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Enchanté, c'est un plaisir. Écoutez, je pense que déjà on va commencer par dire que la manifestation de ce week-end, c'est une manifestation antisémite en fait. Quand on commence une manifestation avec une caractéristique, c'est une manifestation antisémite. Oui. Absolument. On est d'accord ou pas? Non mais bien sûr qu'on est d'accord. Qu'à partir du moment où il y a un appel à la manifestation avec une caricature antisémite, la manifestation est entachée. Et le premier à l'avoir dit très courageusement, c'est un homme de gauche en plus. C'est l'ancien caricaturiste du Monde, Plantu, qui a caricaturé un bonhomme qui allait donc à la manifestation et un autre qui lui disait tu vas à la manifestation antisémite. Mais bien sûr qu'on est d'accord, Yehuda. Ensuite, il y en a marre. Je vais vous dire la vérité. J'ai appelé le Standard. Je leur ai dit je veux passer. Il y en a marre, nous les juifs, je vous dis la vérité, c'est très difficile. C'est très difficile. On est constamment dans les médias à parler de l'antisémitisme. Et nous, on ne veut pas qu'on parle de nous. On ne veut pas qu'on parle de nous seulement. Il y a une partie de la France, et une petite partie, parce que la France insoumise, c'est pas beaucoup d'électeurs au final, mais une petite partie qui appuie sur nous toute la journée, sur le conflit israélo-palestinien, sur Gaza toute la journée. Je vous dis la vérité, c'est invivable. On n'arrive plus. Et malheureusement, les gens comme moi, qui aimons la France, parce que nous, on aime la France, vraiment, on aime la France, eh ben, on va partir. Malheureusement, je vous dis la vérité, on va partir. On va partir parce que comment on peut continuer à vivre quand toute la journée, il y a des gens qui vous tapent dessus. Alors, d'un autre côté, on a la chance parce qu'on a vous. On a Europe 1, on a CNews, on a Cyril Hanouna, et ces gens-là, ils sont là pour justement équilibrer le débat et faire en sorte que nous aussi on ait notre voix et qu'on puisse être représentés. Quand vous dites on va partir, c'est vous voulez faire votre alia, partir en Israël? Mais que ce soit partir en Israël, que ce soit partir en Suisse, que ce soit partir aux États-Unis. Alors l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, faut dire la vérité. Il y a un danger de partout. Mais comment on peut rester dans un contexte comme ça? Dans les universités, ça va pas.